vous êtes là? Vous m'avez surpris. Vous voulez apprendre à réaliser votre propre pain? Je crois qu'on a du pain sur la planche. Hein. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, commençons tout de suite par voir un petit peu d'histoire au sujet du pain. Le pain, comme vous en doutez certainement, c'est quelque chose de très ancien et qui a accompagné des grandes révolutions. On retrouve la première trace du pain chez les Égyptiens. Autant le flan c'était le 15e siècle, autant là le pain on est en 3000 avant Jésus-Christ. Et puis là ça commençait déjà à ressembler à ce qu'on connaît. Hein. De la farine, enfin des graines écrasées, du sel, de l'eau, quoi de plus dans le pain? De la levure me direz-vous? Pas tout à fait. Des micro-organismes. Ce que les Égyptiens ne savaient pas forcément, c'est que dans leur eau, puisée dans le Nil, il s'y trouvait quelques micro-organismes qui permettaient à la pâte de fermenter. Il faut ensuite attendre les Grecs pour voir se développer la technique et apparaître plusieurs sortes de pains différents ainsi que une première esquisse du métier de boulanger. On voit souvent dans les séries ou les documentaires sur le Moyen-Âge que le pain avait un rôle très important puisque c'est clairement la nourriture de base du paysan, donc un pain dit noir pour les paysans et que l'on retrouve un pain plutôt blanc chez les nobles pour différencier les deux classes. Je vous ai dit tout à l'heure que le pain avait accompagné plusieurs révolutions, surtout une, la Révolution française. Suite à l'augmentation des prix du pain, le peuple, se sentant un peu lésé, s'est révolté. Bien sûr, il n'y a pas que le pain qui a déclenché la révolution, il y a plein d'autres paramètres très importants, mais c'est un des éléments déclencheurs. Le pain s'est ensuite développé plus largement tout autour de la planète. On retrouve plusieurs variétés de pain différentes partout autour du monde. Les plus connus sont certainement la pita en Grèce ou bien les tortillas en Amérique du Sud, mais on peut aussi retrouver par exemple des naans, donc au Moyen-Orient, ou bien des chapatis en Inde. Et maintenant, place à la recette. Pour la recette, on aura besoin de levure, donc de la levure déshydratée pour ma part, mais vous pouvez trouver en grande surface de la levure fraîche, la même chose, sauf qu'il faudra mettre un peu moins de levure déshydratée parce que c'est un pouvoir un peu plus important. Du sel, bien sûr, parce qu'un pain sans sel, c'est très fade et ça a une croûte qui est pas très belle, une fermentation qui est pas bien régulée aussi. Un petit peu de miel pour ma part, ou du sirop d'érable, ou un peu de sucre. C'est pas obligé, ça améliore un petit peu la fermentation. On va mettre aussi des graines dans notre pain. Donc là, j'ai des graines de chia et des graines de lin, des graines de tournesol avec un peu de raisin sec, ainsi que l'élément le plus important, donc de la farine. En ce qui concerne les farines, vous avez vu, j'ai plusieurs types de farine. Là, on a à peu près 5 types. On va pas mettre toutes les farines parce que sinon on aura un pain qui aurait beaucoup trop de goûts différents et ce serait pas bon au final parce qu'on sentirait pas tout. La recette que je vous propose là, vous pouvez donc l'adapter, donc changer les farines comme vous voulez, à une condition, il faut faire attention au gluten. Le gluten, c'est une des protéines qui est dans la farine et qui permet à la pâte d'avoir du corps quand on la pétrit. Concrètement, il y a des farines qui ont plus ou moins de gluten. Par exemple, une farine de blé, T55 ou T65, va avoir beaucoup plus de gluten qu'une T80, une farine plutôt complète. Mais il y a des farines aussi qui n'ont pas ou très peu de gluten. Donc c'est le cas des farines de sarrasin, de maïs, de châtaigne, de riz notamment. Ces farines-là vont donner un pain beaucoup plus compact, une mie plus serrée, et on va avoir tendance justement à les réserver pour le pain sans gluten, donc un mélange de farine sans gluten, d'eau, de sel et de levure. Si vous voulez une mie un peu plus alvéolée, il faudra utiliser des farines plutôt donc avec un peu plus de gluten. Donc, par exemple, typiquement, cette farine-là, donc c'est de la farine 65 avec des graines, qui contient plus de gluten que celle que j'ai citée avant. La recette, c'est pas celle que vous pouvez trouver chez le boulanger. On va pas réaliser du même pain qu'en boulangerie, mais on va essayer de faire un pain facile, abordable et qui est bon. Pour commencer, ça va être très simple. Donc vous voyez, j'ai mis une petite partie de notre farine, il y a à peu près 150 grammes. On va venir mettre notre levure. On va rajouter de l'eau, quand même en rajouter pas mal d'eau. Et on va bien mélanger le tout. Une fois que vous avez bien mélangé votre farine, votre levure ainsi que l'eau, vous devez obtenir quelque chose d'assez liquide.
Ça, c'est notre préfermentation. C'est ce qui va permettre de donner du goût à notre pain. Il va falloir la laisser reposer environ une demi-heure à température ambiante. Une fois la demi-heure passée, vous devez avoir quelque chose qui a légèrement poussé. Donc ça a légèrement gonflé. Plein de petites bulles d'air. Donc c'est notre levure qui a commencé à fermenter. On va pouvoir venir pétrir notre pain. Ça va être très facile. J'ai une partie de ma farine là-dedans. Je vais venir rajouter. Donc là, c'est de la farine d'épeautre, de la farine de graines. Dans notre cuve, on avait de la farine normale, classique. Une fois qu'on a rajouté ça, on va venir rajouter notre sel, un petit peu de miel, notre fermentation, notre pré-fermentation. Et pour finir, on va venir rajouter de l'eau. Donc l'eau, je vous conseille de la mettre en plusieurs fois parce que si vous en avez trop, c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Vous voyez, j'ai mis pas toute mon eau et on va venir mélanger. C'est le moment où il faut mettre les mains dedans. On va bien mélanger, bien phraser tous nos ingrédients. Une fois que vos ingrédients ils sont bien mélangés, on va venir rajouter nos graines, nos raisins. Et c'est reparti pour mélanger. Vous voyez, pour la mélanger, je la soulève, je la rabat sur elle-même. Donc là, c'est vraiment juste un premier mélange, puisqu'on va venir la laisser ensuite reposer pendant environ 1 heure. Une fois que vous avez laissé pousser votre pâte à pain pendant 1 heure, on va venir la mettre sur le plan de travail. Et là, on va juste venir bien la remélanger. Une fois que vous avez bien travaillé votre pâte, on va venir la mettre dans un autre récipient au frigo avec un film par-dessus et on va la laisser reposer pendant au minimum 1 nuit. Après 1 nuit au frigo, votre pâte elle doit avoir bien poussé, donc vous voyez, elle est carrément presque sortie du récipient dans lequel je l'avais mis. On va venir la façonner pour pouvoir la mettre à pousser et ensuite la faire cuire. Alors c'est très simple. Vous allez prendre un petit peu de farine. On met notre pâte sur notre plan de travail. Donc c'est mieux d'avoir les mains farinées. C'est plus facile pour décoller la pâte. Une fois que vous avez bien mis toute votre pâte sur votre plan de travail, on va venir la préfaçonner. Donc vous voyez comme ceci. Et on va la laisser revenir à température pendant 10 minutes à peu près. Pensez bien à mettre un torchon sur votre pâte pour éviter qu'elle croûte durant ces 10 minutes là. Une fois que vous avez bien laissé votre pain se détendre, donc vous voyez il s'est un peu étalé, on va venir le façonner. Hop. Donc vous voyez là, je le façonne comme ça, mais vous pouvez très bien faire une boule, faire une baguette. On va venir le mettre dans une plaque, donc avec un papier cuisson, et on va le laisser pousser à peu près 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va préchauffer le four à 250 degrés, 240. Une fois que notre four il sera chaud et que notre pain il sera bien poussé, et ben on va venir mettre notre plaque et notre pain dans le four et on baisse directement à 200 degrés. On va venir grigner le pain avant la cuisson. Ça va permettre au gaz carbonique de s'échapper. Il faut faire attention à ne pas aller trop profond dans le pain. On va venir le scarifier. Donc vous voyez, ça donne ça au final. On va venir enfourner notre pain et on va baisser notre four à 200 degrés à peu près. Voilà, votre pain il est cuit. Donc pour voir qu'il est cuit, il faut regarder en dessous. Donc là vous voyez c'est bien coloré, c'est pas cramé, heureusement d'ailleurs. Et bien maintenant on va pouvoir passer à la dernière étape. Enfin, on ne peut pas considérer ça comme une étape, mais c'est l'épreuve du couteau.
Voilà, vous pouvez voir l'intérieur du pain. Donc on a une mie qui est quand même assez alvéolée. Votre pain, il se conservera assez bien aussi parce qu'on a mis un peu de sucre, un peu de miel. Donc vous voyez, il y a très très bonnes odeurs. Ça sent extrêmement bon. Donc vous pouvez essayer, c'est très simple comme recette. Essayez-la chez vous. Vous me direz ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine. À plus. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Merci.